Hello et bienvenue à votre tasse de café et accord Toltec. J'espère que vous allez bien euh, et que vous avez passé une bonne nuit et que votre journée a commencé comme vous le souhaitez avec beaucoup d'énergie et de plaisir. Euh, Voici la carte des accords tirés hier. Tout allait bien commencer et puis vers les 5 minutes de la vidéo, le son a commencé à nouveau à craquer et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Visiblement, c'est aléatoire. Si, si je prends l'idée de autre monde existe en dehors d'une autre qu'on reçoit des informations, eh bien, ça pourrait être cela, puisque les sons, ils étaient vraiment bizarres. Peut-être que j'ai des amis qui connaissent le morse, ça y ressemblait un peu à ça, et puis de temps en temps à des transmissions comme radio. Et si je tombe dans le camp des paranos, je pourrais dire que je suis écoutée et qu'on envoie des parasites sur ma ligne. Je ne sais pas c'est quoi, en tous les cas c'est frustrant parce que c'était une belle vidéo d'une trentaine de minutes. J'ai tenté toute la journée à nettoyer le son, mais j'y arrive pas sans altérer le son de ma voix. Je vais continuer, peut-être c'est juste un signe que je dois laisser tomber. En tous les cas, l'accord disait sois impeccable dans ta parole et réjouis-toi du paradis sur terre. Et l'idée que j'en tirais hier, c'était de faire de son mieux pour garder une communication saine, positive avec soi et les autres. Et que en faisant ainsi, non seulement que nous nous sentons mieux, mais aussi on impacte, on influence les gens autour de nous et peut-être même on leur donnerait envie à eux-mêmes de vivre mieux. L'idée étant pour moi à la fin de utiliser cette symbolique de l'arc-en-ciel comme si c'était un tunnel, vous voyez, voir la lumière au bout du tunnel parce qu'on a travaillé sur nous, sur notre communication, etc. Et également ne pas entrer dans le chaos, l'enfer des autres, mais les aider et à le retirer de là-bas pour que eux-mêmes y viennent dans notre espace de paix. Donc sois impeccable dans tout ce que tu dis et profite, bénéficie, réjouis-toi, sois heureux du paradis sur terre. Bien, je vais tirer donc l'accord d'aujourd'hui et, et ça va vite, ça va très vite. Sois impeccable, toujours. Ah, donc visiblement c'est le thème de la semaine. Sois impeccable dans tout ce que tu dis, donc que ta parole soit impeccable et cultive ta croyance. Cultive ta croyance. À nouveau le lotus qui sort donc du troisième œil, comme le jour précédent nous avions eu Shiva avec le troisième œil. Donc vous voyez bien Shiva le destructeur, Shiva qui fait tomber tout ce qui est fragile, pourri, instable, mort. Et donc, pour que par la suite on puisse construire. Vous savez que le lotus, comme symbolique d'illumination ultime, n'est pas un hasard. Les lotus ne poussent vraiment que dans des endroits boueux, c'est-à-dire que leurs racines se trouvent dans la boue. Et ensuite, leur tige s'élève au-dessus des eaux troubles jusqu'à la surface où la fleur vient chercher la lumière du soleil. Et quelle beauté, quelle délicatesse, quelle fragilité sans que ce soit fragile. Vous voyez l'extraordinaire paradoxe de la vie. Pas de boue, pas de lotus. Nous, c'est la même chose. Donc, si on ne vit pas nos problèmes négatifs, si on les dépasse pas, eh bien, jamais on atteint la lumière du jour. Comme symbolique, c'est extraordinaire.
J'étais en train d'écouter juste un tout petit peu plus tôt une vidéo euh, et pendant que je parlais de la symbolique du lotus, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de cette vidéo. Et ben, c'est parti. J'ai oublié pourquoi. Donc on va voir. Je vais peut-être me réécouter et si ça me revient entre-temps, parce que c'était un lien avec ceci, je vais le remettre soit en commentaire, soit peut-être que ça me viendra pendant que l'on discute ici de l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable et cultive ta croyance. Alors, qu'est-ce que ça dit comme message complémentaire ici? Encore une fois, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, c'est un jeu basé sur les accords Toltec que j'ai acheté en Roumanie quand j'étais en vacances il y a quelques années. Et d'où le texte écrit en roumain, mais soyez rassurés que je vais traduire à chaque fois pour vous. Alors, avoir une grande croyance signifie avoir une grande force. Car l'intention ou ta volonté est indivisible dans ce cas. Lorsque tes paroles ne perdent plus leur pouvoir sous l'impact des doutes, leur pouvoir devient encore et encore plus grand. Alors évidemment, le mot croyance ici peut être interprété de plusieurs façons et je vous invite chacun à laisser votre imagination et votre mental faire les associations nécessaires. Est-ce que l'on parle ici d'une croyance spirituelle ou tout simplement des croyances dans le sens des opinions que l'on se fait sur les gens, sur nous-mêmes, sur les choses, sur le monde, sur nos autres croyances et nos autres valeurs, puisqu'on voit bien qu'on croit plein de choses sur tout et sur tous. Et donc la cultiver. C'est-à-dire peut-être qu'une fois qu'on a une croyance plutôt aidante, plutôt positive, qui nous aide dans la vie de tous les jours, maintenant il s'agit de la renforcer, de la nourrir pour qu'elle devienne de plus en plus forte et qu'elle nous guide la vie dans une direction harmonieuse. Avoir une grande croyance signifie aussi un grand pouvoir. Et nous, on sait qu'avec grand pouvoir, évidemment, vient grande responsabilité aussi. Car l'intention, donc, et la volonté est indivisible, n'est pas divisée, plutôt dans ce sens-là. Et donc, quand tes paroles gardent leur force, malgré les doutes, alors le pouvoir de vos paroles devient encore plus fort. Peut-être tout simplement rester aussi solidement ancré dans vos croyances positives que vous allez réussir, que vous pouvez faire, et ainsi de suite quand vous créez un projet ou peut-être vous commencez quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau job, peu importe c'est quoi pour vous, et que du coup vous vous laissez assaillir par les doutes. Je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas faire, j'y arriverai jamais, les autres font mieux que moi, donc qu'est-ce que je viendrais rajouter de plus? Vous voyez, un peu comme moi avec les vidéos, combien de conférences il y en a sur internet et dans la vie de tous les jours, combien de coachs, de formateurs qu'il n'y a pas là-bas dans le monde, combien de personnes qui tirent les cartes sur des sujets vastes et variés. Et puis pourtant, je peux me dire, mais qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire. Mais si, j'ai quand même à dire quelque chose. J'ai quand même à dire ma façon de voir les choses. Et il est vrai que je suis unique dans la façon de voir les choses. Mais je ne suis pas seule non plus. Et plein d'autres personnes peuvent penser exactement comme moi. Et peut-être qu'ils pouvaient penser comme moi, mais ils n'avaient pas les mots pour les mettre sur leurs pensées.
Et donc, du coup, ça vient leur confirmer ou leur infirmer ce que eux-mêmes ils pensaient d'un projet, d'une idée, d'une relation, d'un nouveau début, ou peut-être d'abandonner quelque chose parce que vous aurez peut-être tout fait et que ça ne fonctionne pas, ou tout simplement parce que ce n'est pas le temps pour et qu'il y a besoin de faire une pause, d'attendre une autre information, une autre illumination, une autre idée qui pourrait venir, quelque chose qui vous manque. Mais pendant tout ce temps, cultivez donc la croyance, la confiance que vous êtes capable, que vous savez faire et que ce dont vous avez besoin arrivera au moment opportun. Donc, être impeccable dans tout ce que l'on dit, ça en revient ici aussi, à s'encourager soi-même, à penser positivement et à garder... Voilà, je pense que c'est pas la croyance, c'est peut-être plus la foi, dans le terme de foi ici, que c'est écrit croyance. Gardez donc la foi et la cultiver, avoir cette foi, pas forcément religieuse, spirituelle, mais gardez confiance, gardez foi que ce que vous souhaitez va avoir un jour la lumière du jour, du soleil, la lumière chaleureuse du soleil qui fait pousser, grandir et fructifier nos projets. Euh, je le pense comme ça surtout parce qu'il est entouré de toute cette couleur ocre, orangé. Vous la voyez un peu rouge, mais c'est pas tout à fait rouge, c'est plutôt ocre sienne sur la carte. Et donc du coup, me fait penser à la Terre, à l'Australie et aux États-Unis, dans le désert. Peut-être que quelqu'un part en vacances ou a un projet en relation avec, mais là je m'éloigne. En tous les cas, donc cette terre chaleureuse, cette terre créatrice, ce terrain plutôt créateur dans lequel vous faites pousser vos graines d'idées, de projets, de relations, et y aller doucement, laisser le temps à la vision, vous voyez, donc le troisième œil, à la vision de s'agrandir, de prendre son chemin vers le haut et sortir des eaux troubles. Les eaux troubles de quoi? Du manque de connaissances, d'une vision pas très claire, parce que nous sommes un petit peu plongés dans l'obscurité de ma foi, où est-ce que l'on va avec cette situation qui n'en finit plus, où on peut pas voir, on peut pas prévoir à l'avance qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais quand le plan de Lotus est encore sous l'eau, dans les eaux troubles, ne sait pas non plus, ne voit pas non plus, où il pousse seulement, il se laisse attirer par la vie, vous voyez, ça fait confiance. Si on pouvait dire ainsi que les plantes, elles ont aussi une conscience et que donc ils savent quel est leur... est-ce que je peux dire destinée, mais qu'est-ce qu'il est leur processus, et disons qu'ils ne réfléchissent pas, tiens, il va falloir que je pousse, que je grandisse, ça se fait naturellement, c'est la vie en eux, c'est l'essence de la vie qui les pousse vers le haut, parce que c'est ancré dans les gènes. C'est le but de la vie que de pousser, de grandir, de s'expandre, de se développer et de se reproduire. Donc faites-vous confiance que quand vous avez planté ou quand vous avez eu une idée créatrice d'un projet, d'une façon de faire nouvelle, elle trouvera son chemin et elle arrivera à sortir des périodes troubles, des difficultés, des stagnations dans des eaux pas très propres peut-être, mais que ces eaux considérées comme impropres fournissent toute la nourriture nécessaire, tous les éléments nécessaires. Vous savez, c'est du grand chaos que des idées nouvelles ressortent et la créativité ressort,
Vous avez vu les artistes, leur atelier semble, pardon du français, mais un bordel, sauf que pour eux, c'est source de créativité. Alors voyez comment vous pouvez être impeccable dans tout ce que vous dites, sachant que dans tout ce que vous dites, ce sont aussi vos pensées. Donc qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur? Je n'y arriverai pas, je suis pas capable, c'est pas le moment, de toute façon ça sert à quoi? Il y en a plein sur le marché qui font la même chose que moi, un de plus, un de moins. Bref, donc faites attention à toutes ces pensées que vous utilisez pour peut-être procrastiner ou tout simplement vous empêcher de faire ce que vous aurez envie de faire. Et ayez la foi, donc croyez en vous, que vous voyez ce lotus par exemple, il ne se dit pas ah ben non je vais pas grandir, je vais pas pousser parce que de toute façon il y en a tellement de lotus déjà que avec moi ou sans moi ce sera pareil. Sauf que non. Chaque fleur et chaque plante, elle est belle en elle-même et donc, ma foi, si elle est unique, tous les regards seront attirés sur elle. S'il y en a plusieurs autres, ça ne fera qu'enrichir la beauté. Nous sommes tellement semblables et en même temps tellement uniques, tellement divers dans notre façon de faire, de voir les choses, de les mettre ensemble, que ça ne peut que enrichir et embellir la surface de cette terre qui est magnifique, juste magnifique. Nous sommes magnifiques, j'aimerais juste que vous puissiez le voir avec mes yeux. Et si vous le voyez déjà avec ces yeux-là, eh bien renforcez, cultivez et renforcez de cette croyance que nous sommes magnifiques, que nous sommes riches de créativité, que nous sommes riches de sagesse, de choses à apporter et qu'il faut juste voilà, sortir de notre insécurité, donc de nos eaux troubles, de l'insécurité, du doute et aller vers la lumière et fleurir, voilà, s'épanouir. Car lorsque nous sommes nous-mêmes épanouis, donc la fleur elle le fait pour elle-même, elle ne le fait pas pour être admirée, mais combien de personnes profitent, ne bénéficient de leur beauté. Soyez donc impeccable dans tout ce que vous dites et cultivez votre foi, votre croyance, votre opinion, votre façon de réfléchir, de vous parler. Et gardez à l'esprit qu'avoir une grande croyance, une grande foi, signifie aussi un grand pouvoir. Car donc l'intention ou la volonté, dans ce cas-là, n'est plus divisée. Car tes paroles et donc tes pensées ne perdent plus le pouvoir sur l'impact des doutes. Leur pouvoir devient encore plus fort. Soyez déterminés. Une fois que vous avez une idée qui vous est venue et que vous considérez qu'elle peut apporter quelque chose de beau pour vous, pour les autres, eh bien faites-le. Et cessez donc de vous discréditer, de vous assaillir de doute. Parce que le doute vient saper votre croyance, votre confiance. Utilisez donc les couleurs de la créativité, de votre soleil intérieur et de votre force intérieure. Mangez du lion s'il vous faut. Vous savez, nous avons tous un tigre à l'intérieur de nous. Utilisez-le et soyez fort dans votre croyance que ce que vous avez voulu créer trouvera son chemin vers la lumière et s'épanouira en temps voulu. Là aussi, c'est un cycle. Un lotus ne sort pas de l'eau du jour au lendemain. Donc, ayez foi. Soyez sûrs et certains que vos belles graines plantées trouveront toute la nourriture nécessaire et tous les éléments nécessaires pour qu'ils grandissent et qu'ils s'épanouissent le moment venu. Je vous laisse voir quelle autre association d'idées vous pourriez faire en fonction, n'est-ce pas, de votre propre vie et de ce que vous connaissez de votre vie, de vos projets que vous avez en cours, de vos idées, de vos problématiques qui vous semblent stagnantes dans des eaux troubles. Gardez donc à l'esprit qu'il n'y a pas de lotus sans de la boue. Et donc du coup, prenez et cultivez cette croyance cette fois que tout ira bien et que vos projets, vos idées, vous-même, vous allez vous épanouir
petit à petit dans le temps. Et soyez impeccable dans tout ce que vous dites. Voyez comment vous pouvez implémenter cet accord dans votre vie, donc de tous les jours, dès maintenant, voire peut-être demain, sachant que la nuit porte aussi conseil. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café.